Saint-Esprit à la première place, à la prééminence dans une église ou dans l'église corps de Christ, que vraiment l'église sera en même de jouer pleinement son rôle parmi les hommes, car qui connaît au fait les besoins de l'homme si c'est le Dieu qui a créé l'homme. Et donc par l'Esprit, l'église est capable de répondre aux besoins de l'humanité, aux besoins de la société. Le Saint-Esprit insufflera du savoir, de la sagesse dans les conflits entre les hommes, dans les différentes phases de l'histoire même de l'humanité. Le Saint-Esprit va jouer un rôle très très important. Gloire à Dieu. Mes amis, vous savez que des fois, n'est-ce pas, nous avons été invités à assister à des conventions. J'aime bien les conventions. Ce sont ces réunions où plusieurs orateurs, plusieurs prédicateurs défilent devant le peuple de Dieu pour évoluer chacun dans sa grâce, chacun dans sa grâce. Et c'est à l'occasion qu'on se rend compte non seulement des richesses au pluriel que le Saint-Esprit apporte à l'Église. Par l'Église, je vais parler ce qui compose l'Église, les chrétiens et surtout les ministres de l'Évangile. Non seulement ça, non seulement quand chaque serviteur de Dieu évolue dans sa grâce, on se rend compte, on s'est dit, waouh, qu'est-ce que Dieu est. Moi, j'aime bien voir la diversité d'opérations, j'aime bien voir comment le Seigneur se sert avec un serviteur, et puis un autre, une servante, et puis un autre. Ça me plaît énormément. Je n'ai jamais vu des guéguerres. Je ne vois pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ces côtés de la chair, ces côtés humains, où on a comme l'impression que l'autre veut, je ne sais pas moi, avoir de la prééminence, de la prédominance. J'essaie d'éviter le mot dominer les autres ou écraser les autres, car c'est une expression qui n'a pas sa place, même si on a parfois l'impression, quand justement on parcourt même le net pour voir, écouter les différentes grâces, les différentes révélations que le Seigneur a fait à ses serviteurs. Oui, non seulement ça, mais aussi quand justement on assiste à des conventions, chose que j'aime beaucoup. On a parfois, c'est vrai, l'impression que la chair essaie de prendre les dessus quand certains veulent se faire passer pour celui qui est le plus spirituel ou qui a le plus de grâce ou qui est élevé plus qu'un autre. Ce n'est pas cela qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de constater combien la sagesse infiniment, merci cher Saint-Esprit, merci mon ami, merci cher Saint-Esprit, la sagesse infiniment variée des dieux, dans ce sens qu'il peut se servir d'un serviteur différemment d'un autre, mais c'est toujours dans une parfaite harmonie, montrant qu'il est Dieu et qu'il a le contrôle de toutes choses. J'aime bien ça. Donc, la variété par rapport aux grâces agissantes montre que le Saint-Esprit non seulement est capable des choses au-delà même de ce que l'on peut demander ou imaginer, mais cela nous montre aussi comment chacun des serviteurs, chacun d'instruments entretient sa relation avec le Saint-Esprit. Je vais dire la différence par rapport aux grâces, même ministère prophétique, mais façon de prophétiser différentes les unes des autres, même ministère apostolique, mais façon de travailler, de prêcher, de prier pour les gens, d'organiser les choses différentes les unes des autres. Tout ça montre comment chaque serviteur, comment chaque servante, chaque instrument marche avec le Saint-Esprit. Quel est le degré, non seulement d'intimité, mais aussi de soumission au Saint-Esprit. Notre relation avec le Saint-Esprit, je parle surtout par rapport au ministre de Dieu, notre relation avec le Saint-Esprit transparaît dans l'exercice de notre ministère. Je vais répéter cela. Notre façon de marcher avec le Saint-Esprit
notre relation, la nature, la véracité, la pureté de notre relation avec le Saint-Esprit transparaît dans notre ministère. J'ai dit souvent, il suffit d'entendre, d'écouter quelqu'un prier pour se rendre compte de quel est son niveau dans sa relation avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, souffrez que l'on parle beaucoup plus du Saint-Esprit. Un jour, il y a longtemps, j'avais été invité à prendre la parole dans une convention, justement encore. Mais il s'est fait que j'avais eu plus de jours d'intervention. Et donc, mes amis, ceux qui me connaissaient, qui connaissaient la grâce par rapport au travail du Saint-Esprit, par rapport au message du Saint-Esprit, ils m'ont invité donc à prendre le temps de beaucoup parler justement sur le Saint-Esprit. Et je commencerai à présenter justement le Saint-Esprit. J'ai parlé beaucoup plus du Saint-Esprit, mais c'était pour le besoin de l'enseignement, car c'est de cela qu'il s'agissait. On ne peut pas, je vais encore insister sur ça, on ne peut pas entamer l'enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la diversité des langues, l'interprétation des langues. On ne peut pas aborder toutes ces choses si on ne commence pas par parler sur la personne qui produit toutes ces choses dans l'Église. Le Saint-Esprit ressemble ici à ces chameaux qui accompagneront la personne envoyée par Abraham pour chercher une épouse, n'est-ce pas, pour son fils. Voilà. Le Saint-Esprit est comme ça, rentre dans l'Église pour chercher l'épouse avec tout un cortège, toute une caravane des montures chargées, des biens chargés, des richesses constituées donc la dot pour apprêter l'épouse pour l'époux. Voilà. Il est très important donc de comprendre cela, mes amis. Et donc pendant que j'avais tellement parlé du Saint-Esprit, j'ai même donné l'exemple d'un enfant qui entendait sa mère tout le temps parler de Jésus. J'aime Jésus en prière. L'enfant entendait sa mère parler de Jésus avec effusion de cœur, mais avec comme si elle n'était plus de ce monde. Et cela a commencé à déranger l'enfant. Et un jour, l'enfant viendra dans les bras de sa mère et il posera la question à sa mère: maman, qui de moi et de Jésus tu aimes le plus? Et sa mère va réfléchir, sa mère va demander une parole de sagesse. D'ailleurs, quand nous reviendrons sur les dons, les différents dons du Saint-Esprit, qui ne sont pas neufs comme traditionnellement on dit, on verra qu'il y en a beaucoup plus que neuf. Eh bien, la mère demandera une parole de sagesse pour ne pas choquer la mère, pour l'enfant. Parce que si elle disait qu'elle aimait le Seigneur Jésus beaucoup plus, l'enfant risquerait même de s'éloigner du Seigneur, s'éloigner de la foi, s'éloigner de la Bible, de l'Église et tout. Et si elle disait à l'enfant qu'elle l'aimait plus que le Seigneur, la Bible dit, celui qui aimera, voilà, vous savez ce que dit la Bible à ce propos. Et donc la mère s'est trouvée dans l'embarras. Et elle va demander donc une parole de sagesse. Et justement, le Saint-Esprit va lui insuffler une parole de sagesse. Elle dira, comme réponse à son enfant, elle dira: mon enfant, plus j'aimerai le Seigneur Jésus, plus je t'aimerai toi. Car il t'arrivera un jour de faire quelque chose qui me fera tellement mal, mais le Seigneur Jésus me donnera suffisamment d'amour pour continuer à t'aimer malgré le mal que tu m'auras fait. Alors l'enfant serrera sa mère et la mère enlacera son enfant et l'enfant dira à sa mère: maman, alors aime plus Jésus, comme ça tu pourras m'aimer encore plus. Et à l'occasion, c'était l'illustration
que j'avais donné, mais le responsable de l'église chez qui je suis allé donner cet enseignement a pratiquement, je devais clôturer avec une prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Il prendra la parole, je suis assis, tout le monde savait que je devais terminer le séminaire par le travail d'imposition des mains, de prier sur les gens, et tous les gens étaient venus de partout, et même beaucoup de serviteurs de Dieu étaient là, chacun voulait une visitation, mais le responsable de l'église a pris la parole jusque pratiquement, c'était un culte d'un dimanche avant midi, il a pris la parole depuis pratiquement 10h, 11h jusqu'à 14h, alors que le culte devait se terminer aux environs de 13h. Je n'aurais même pas le temps de lui dire au revoir parce que j'avais un travail aux environs de 14h30, 15h. Donc je suis parti et dans son message, il a semblé contredire la démarche que j'avais entamée, celle de d'abord il faut comprendre le Saint-Esprit, sa personnalité, comment il agit, son interaction avec le Père et le Fils. Tout ça, c'était ma démarche, mais il a semblé détruire tout ça. Je me suis rendu compte longtemps après que c'était quelque chose, une dimension à laquelle il n'avait pas encore accédé. Ce n'est que longtemps, des années après, qu'il comprendra ce que je voulais dire. Mais voilà, est-ce que ces gens sont finalement sortis de ces séminaires édifiés? Est-ce qu'ils avaient compris ma démarche? Seul le Saint-Esprit, justement, sait de quoi il s'agit. Voilà, donc pour les besoins d'un enseignement comme celui-ci touchant le Saint-Esprit, concernant les charismes du Saint-Esprit, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas entrer en profondeur sans d'abord parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit a participé à la création. La Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé, la terre était informe et vide, tohu bohu, la terre était informe et vide, puis l'Esprit de Dieu s'est mis à mouvoir au-dessus des eaux, puis Dieu dit, et la création commença. Vous savez ce que la Bible dit même à propos de la conception immaculée, de la conception miraculeuse du Seigneur Jésus. L'on dira à Marie, la mère de Jésus, la puissance du Très-Haut te couvrira. N'est-ce pas? Et voilà. La Bible dit, c'est par la conception, c'est par le Saint-Esprit que la conception du Seigneur a eu lieu dans les entrailles de Marie. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que le Père ou que le Fils. Ça, c'est très important à savoir. Ça, c'est très important à savoir, mes amis. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent faire attention. Quand, parlant du Saint-Esprit, nous avons entendu ça même dans des cantiques chrétiens qui, malheureusement, ont été enregistrés, pressés sur CD, sur disque et tout, où, quand ils abordent la personne du Saint-Esprit, ils utilisent l'expression, la même expression qu'ils utilisent, le même pronom qu'ils utilisent pour les objets. En lingala, au lieu de dire Molimo Alobi, les gens, jusqu'à aujourd'hui, souvent ce sont les traducteurs, ceux qui traduisent les hommes de Dieu, vous les entendez dire Molimo Elobi. Hein, en anglais, au lieu de he, il y a des gens qui disent it, c'est-à-dire comme si le Saint-Esprit était une chose. Tout cela, nous nous sommes rendus compte avec les temps que cette approche erronée de la personne du Saint-Esprit, ce pronom utilisé de manière erronée sur le Saint-Esprit, vient d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise compréhension du passage qui dit dans les Actes des Apôtres. J'aime bien, on va voir ça, les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Parlons de la venue du Saint-Esprit. Parlons de la venue du Saint-Esprit, jour de la Pentecôte.